L'entrepreneuriat des jeunes, c'est la solution géniale pour venir à bout du chômage dans nos États. Le Togo et son voisin le Bénin l'ont compris et avec l'aide des États-Unis, initient les jeunes à l'auto-emploi. C'est à travers un camp d'été qui se tient au Bénin et ce pour 2 semaines. Et puis la femme battante, celle qui aura marqué cette année par ses actions de développement, la Huanigan 2014, est Madame Janine Kekeli Agunke. Elle a reçu sa distinction hier en hommage à la femme africaine célébrée le 31 juillet dernier. C'était les titres. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. La riposte contre la fièvre hémorragique se poursuit et s'accentue au Togo pour éviter d'éventuels cas dans notre pays. Toutes les régions sont ciblées par la sensibilisation nationale. L'étape de Kara avec Nestor Mozo. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on souvent. Sentant la menace du virus Ebola persistante, le gouvernement togolais a entrepris une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations. Dans cette salle du Palais des Congrès s'est retrouvé un échantillon de toutes les couches socio-professionnelles de la région de la Kara. À ses représentants, il a été clairement expliqué les causes et les manifestations de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La fièvre Ebola est une maladie virale, hautement contagieuse et surtout très mortelle. Elle se transmet essentiellement par un contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes et d'autres liquides biologiques des sujets infectés. Elle se transmet également par la manipulation et la consommation des gibiers tels que les agoutis, les rats, les souris, les porcs-épics, les chauves-souris surtout, les biches, les singes, les lièvres, les chimpanzés, les gorilles vivants ou morts. Il faut rappeler que la maladie se manifeste par une forte fièvre qui ne répond pas au traitement courant et souvent associée à l'un des signes suivants. Une diarrhée sanglante. Les selles sont noires, les saignements du nez, les saignements de la peau, les saignements des gencives, le sang dans les urines, les crachats contenant des traces de sang, du sang dans les vomissements. Aucun cas du virus Ebola n'est encore enregistré au Togo, mais l'ampleur de la maladie dans les pays touchés donne la chair de poule. Elle a déjà fait plus de 700 morts en 7 mois en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria. La tournée de sensibilisation initiée par le gouvernement porte surtout sur les mesures préventives. 1. Renforcer davantage la vigilance et veiller à votre état de santé et celui des autres en surveillant l'apparition des signes. 2. Éviter la manipulation et la consommation des animaux vivants ou morts, les agoutis, les rats, les souris, les porcs-épics, les biches, les singes, les lièvres, les chauves-souris, les chimpanzés, les gorilles, etc. 3. Il faudrait quotidiennement, tous les jours, se laver les mains avec du savon. Les participants ont été exhortés à organiser à leur tour des séances de sensibilisation dans leurs localités respectives afin que le message parvienne à tout le monde. Pour tout cas suspect de fièvre hémorragique à virus Ebola, il est indiqué d'appeler le 111 pour le signaler. Et en Afrique, dans les zones à risque où sévit le virus Ebola, tous les moyens sont bons pour éviter la propagation de la maladie. Comme au Libéria, vous allez le voir, les corps des malades à Ebola décédés ne sont pas remis à leur famille. Regardez. Dans cet hôpital de Monrovia, les familles patientent en vain. Impossible de récupérer les dépouilles de leurs proches. Ce sont des équipes spécialisées qui les enterreront. Car c'est au moment de leur mort que les malades d'Ebola sont les plus contagieux. Les habitants doivent donc se résigner à abandonner les rites funéraires traditionnels. Le message commence à passer. Ebola est bien présent, nous devons faire très attention, nous ne devons pas être dans le déni. La vingtaine de corps est emmenée dans la banlieue de Monrovia. Ils doivent être inhumés ici, sous haute surveillance. Mais à l'arrivée du convoi, la colère des habitants éclate. Peur d'être contaminés par Ebola, méfiance envers les autorités, ils ne veulent pas que les morts soient enterrés dans leur quartier. Avant de les enterrer, il faudra nous tuer un par un. Les personnels de santé négocient, expliquent, rassurent, sous le regard attentif de l'armée.
Nous avons entendu dire qu'il y avait des problèmes avec certaines communautés. Donc nous sommes là pour les protéger pour qu'ils puissent enterrer les victimes. Après d'âpres discussions, les pelleteuses commencent enfin à creuser les tombes. Au Libéria, l'épidémie d'Ebola a déjà fait près de 160 morts. C'est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par le virus. Autre actualité, camp d'été sur l'indépendance financière est une initiative de l'ambassade des États-Unis pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Les ambassades du Bénin et du Togo pilotent ce projet en faveur des jeunes togolais et béninois pour réduire le taux de chômage. Et les 40 jeunes togolais venus de toutes les régions du pays ont quitté Lomé hier pour l'université de Lokossa au Bénin où durant 2 semaines, ils vont recevoir des formations adéquates sur l'entrepreneuriat. Des précisions avec Arnaud Kiliou. L'entrepreneuriat des jeunes préoccupe les ambassades des États-Unis au Bénin et au Togo qui mènent pour la première fois un programme innovant de formation des jeunes. Le camp d'été pour l'indépendance financière est une formation intensive de 2 semaines qui permet aux jeunes d'acquérir les compétences techniques appropriées pour démarrer une activité génératrice de revenus. Cette année, le premier camp d'été sur l'indépendance financière se tiendra à l'université de Lokossa au Bénin. Que nous organisons ce camp qui est une initiative avant tout de l'ambassade des États-Unis à Cotonou et nous nous sommes greffés là-dessus parce que nous avons remarqué que nous avons les mêmes objectifs et donc ça fait aussi une occasion, une opportunité d'accélérer l'intégration sous-régionale. Vous savez, demain va commencer le sommet des leaders africains US à Washington et ça s'encadre bien aussi dans la mission, dans les thèmes de ce sommet qui est encourager les jeunes et développer l'économie de l'Afrique et de la sous-région et bien sûr de chacun des pays africains. Du 3 au 14 août, les 40 jeunes Togolais vont partager leurs expériences avec leurs collègues béninois sur l'élaboration des plans d'affaires. Une initiative saluée par le ministère du Développement à la base en charge de l'emploi des jeunes. Nous espérons que les jeunes vont profiter énormément de leur séjour et revenir avec des connaissances pratiques qui leur permettent de développer des initiatives pour avoir des revenus. Et nous disons que c'est un partenariat qui vient de s'amorcer entre le ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et l'ambassade des États-Unis au Togo. Les succès du monde des affaires américains sera abordé avec ces jeunes à l'université de Lokossa. En soutenant l'entrepreneuriat au Togo et au Bénin, l'ambassade des États-Unis veut amener les jeunes issus des milieux défavorisés à se prendre en charge et à devenir financièrement indépendants. De leur côté, les enseignants et éducateurs togolais se forment depuis ce vendredi à Lomé sur les concepts et thématiques liés à la gestion des catastrophes naturelles dans notre pays. Un projet du gouvernement mis en œuvre par la plateforme nationale de lutte contre les risques de catastrophes. Il vise à terme à former un noyau d'enseignants sur la lutte contre les calamités naturelles. Luc Assis et Prudence Kossizinsou pour le compte rendu. Le Togo, à l'instar d'autres pays africains, est de plus en plus menacé par des catastrophes naturelles ces dernières années. Une situation qui rejaillit négativement sur la vie socio-économique du pays. Des stratégies ont donc été mises en place depuis 2008 pour prévenir et gérer ces risques. Aujourd'hui, il est nécessaire de passer à des actions plus innovantes en intégrant ces thématiques dans les programmes d'éducation scolaire, mission qui sera désormais assignée à ces enseignants éducateurs. Nous allons les entretenir sur les changements climatiques, mais aussi sur le travail qui est fait dans le cadre de l'intégration de ces concepts de réduction des risques de catastrophe. Ils auront à s'approprier eux-mêmes à travers une prise de contact, une lecture de ces guides. La préparation, la prévention et la gestion des calamités naturelles est l'un des défis majeurs de la plateforme nationale de lutte contre les risques de catastrophes. Elle est appuyée depuis 2008 par le PNUD qui reste convaincu de l'appropriation par ses acteurs de l'éducation des thématiques liées au changement climatique. Ce processus a commencé depuis 2012. Nous en sommes arrivés en 2013 à l'élaboration des 10 documents intégrant cette thématique. Et donc aujourd'hui la formation d'un noyau ou d'un groupe d'enseignants
éducateur s'inscrit bien sûr dans ce cadre pour amener ces enseignants à s'approprier de la thématique, de quelle manière ils doivent l'enseigner dans les établissements. Les efforts qui se poursuivent ont amené le PNUD, sur demande du gouvernement, à apporter un appui pour l'intégration de ces thématiques qui sont aujourd'hui qualifiées de thématiques émergentes dans les curricula de l'éducation. Pensons que en introduisant les curricula, dans les curricula, ces thématiques émergentes, on peut mieux arriver à augmenter leur perception. Le noyau d'enseignants éducateurs qui sera formé à l'issue de ces assises jouera le rôle de relais dans les différents établissements scolaires. Une stratégie qui permet d'anticiper et de prévenir les risques de catastrophes. Une nouvelle formation politique vient de voir le jour au Togo. Il s'agit du Parti des Togolais qui était en congrès depuis 2 jours à Lomé. Et un congrès à l'issue duquel un candidat a été choisi pour la présidentielle de 2015. La fin du congrès a également été marquée par un concert au stade de Kégué à Lomé. Le compte rendu avec Dandouma, Ali et Pierre Soussoupa. C'est par ce concert que le premier congrès du Parti des Togolais a pris fin, soirée au cours de laquelle le porte-flambeau du parti a été présenté. Alberto Olympio va représenter donc son parti à la présidentielle de 2015. J'ai parcouru tout le pays. Je suis allé à la rencontre du peuple togolais. Et je les ai écoutés. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le bien-être des Togolais. C'est le programme de société que je vais proposer aux Togolais, que j'ai forgé après avoir écouté. C'est ça que j'ai envie de faire. Le candidat entend œuvrer pour un Togo uni et résolument engagé dans le développement socio-économique. Il y a bientôt 6 mois, le Parti des Togolais a été créé. Le 31 juillet dernier, la femme africaine était à l'honneur. Une occasion pour les associations féminines de discuter des conditions de vie de la femme. Cette année, certaines de ces associations ont choisi de braquer les projecteurs sur une maladie spécifique. Il s'agit des douleurs pelviennes. Qu'est-ce que c'est? Les réponses dans ce reportage signé Luc Assis et Albertine Yakin. Douleurs pelviennes, communément appelées maladies de bas-ventre, affectent surtout les femmes. Selon les professionnels en santé maternelle, les causes sont diverses. Pour donc amener les femmes en âge de procréer à la connaissance de cette pathologie, l'association Mognon Mognon s'est saisie de la journée de la femme africaine pour partager avec les femmes les effets et manifestations de cette maladie. Si nos soeurs ou bien nos femmes prenaient soin sur elles de faire la toilette vulvaire, ne pas la toilette intime, elles ne vont pas avoir cette douleur pelvienne-là. Et puis nous avons dit qu'il y a d'autres causes aussi, comme des causes organiques, à savoir les fibromes. C'est aux femmes d'aller se faire consulter pour pouvoir diagnostiquer ces douleurs pelviennes-là. Et surtout, les urines aussi nous infectent de plus. Certaines attitudes inadéquates pouvant amener les femmes à s'infecter sont évoquées au cours de cette sensibilisation. Les bénéficiaires se réjouissent de cette causerie débat qu'elles qualifient de bénéfique. Ça commence par les douleurs de bas-ventre, en bas du nombril, au niveau des femmes. Donc elles sentent des douleurs qui vont d'1 mois, voire 6 mois, si la maladie n'est pas traitée. Le représentant de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Action sociale et de l'alphabétisation a félicité l'initiative de cette association pour avoir choisi un thème relatif à la santé maternelle. Selon lui, cette sensibilisation peut éviter des ennuis aux jeunes filles dès que celles-ci mettront en pratique les conseils reçus.
Reconnue comme pilier du foyer, la femme africaine en général et togolaise en particulier contribue pleinement à l'éducation des enfants. Soucieuse du devenir de ses progénitures, elle s'investit tant bien que mal à faire de ses enfants des cadres de demain. Zoom aujourd'hui sur la responsabilité de la femme togolaise dans l'éducation des enfants et c'est un dossier réalisé par Charlotte Moussimet. Elles sont connues pour être des femmes battantes et ces femmes apportent des contributions inestimables par leur intelligence, leur travail acharné, leur ingéniosité, leur sens des affaires, leur créativité, leur hospitalité, leur esprit novateur et leur sens aigu des responsabilités pour le bien-être familial. À Wefa, il est tout. Ou encore Rouareza, la femme togolaise participe non seulement à l'équilibre du foyer, mais aussi à l'éducation des enfants. La femme se sent responsable de toutes les situations humaines qui se présentent au sein de son foyer. Et lorsque l'homme ne se porte pas bien, la femme ne se sent pas dans une situation qui puisse lui permettre de se sentir à l'aise et d'amener les enfants également à jouir d'une vie heureuse de la famille. Elles aiment bien se glorifier dans cette citation. Derrière tout grand homme se cache une femme et les preuves sont là. Je veux devenir ingénieur. Ma mère a beaucoup fait dans ce domaine parce qu'elle m'a appuyé avec tous les répétiteurs, mon père également. Bien que bon, ça n'allait pas trop, mais quand même avec le temps je m'améliorais. La femme peut influer, surtout que l'enfant te voit faire. Elle aussi, elle a envie de faire. Par exemple, moi, ma fille, elle me dit qu'elle veut être une enseignante comme moi. Bon, d'autant elle me dit, tu sais que le métier est difficile, mais elle dit, mais toi tu le fais, moi aussi je peux le faire. Ne serait-ce qu'en te voyant faire, l'enfant peut le faire. Mais être scientifique n'implique pas nécessairement que ton enfant aussi devienne scientifique. Parce qu'il y a les dons naturels qu'il faut développer dans l'enfant. Il faut aider en tant que scientifique. Tu dois aider cet enfant à découvrir ce qu'il a en lui comme don. Et l'aider, l'accompagner sur ce chemin-là. Cependant, qui se cache derrière tout enfant de rue? L'on en vient à conclure que les femmes faillissent quelquefois à leur responsabilité de première éducatrice. Je ne dirais pas qu'elle a failli à son rôle. Et il y a des problèmes que nous vivons tous les jours. Et quand vous voyez un homme où ça ne va pas, soit il n'a pas une femme au foyer, il n'a pas une charge en tant que telle, mais ou soit il a une femme qui n'arrive plus à jouer son rôle au sein de ce foyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent quand elle est là, elle se bataille pour améliorer ce qui est en train de se gâter à la vue des autres. Mais il y a un travail de fond qui se fait autour de cette personne-là. Même si la femme est le pilier du foyer, la survie de ce dernier dépend de l'engagement et de l'implication des deux partenaires. L'éducation des enfants relève de la compétence des parents, donc du père et de la mère. Il est vrai, on dit souvent que c'est la femme qui éduque les enfants et c'est surtout parce que dans le temps, la femme ne travaillait pas, c'est elle qui restait à la maison. Aujourd'hui, nous savons que les femmes aussi travaillent. En fait, c'est les deux, le père et la mère, qui doivent s'organiser pour que l'éducation des enfants soit une éducation parfaite. Fille hier, femme aujourd'hui et mère de toute une nation demain, le rôle de la femme reste encore déterminant dans l'édification de toute société. Pour que la jeune fille d'aujourd'hui devienne cette femme responsable de demain, donc, il lui faut poursuivre son cursus scolaire sans interruption. Interruption que représentent les grossesses indésirées. Un fléau sur lequel le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo CADERT sensibilise les acteurs du monde éducatif. Ali Ouro Titri, Élisée Kodo. Selon les statistiques au Togo, il a été recensé au cours de l'année 2012-2013 7000 cas de grossesse de jeunes filles,
dont l'âge varie entre 8 et 12 ans. Face à cette situation qui prend de l'ampleur, le Centre autonome d'études de renforcement des capacités pour le développement au Togo, CADET, a instauré ce cadre d'échange avec les acteurs acquis à la cause de la protection de l'enfance, des acteurs du système éducatif, élèves et parents, sur les causes et conséquences, ainsi que des approches de solutions aux grossesses en milieu scolaire et enfin formuler des recommandations. Donc, ces dernières années, le phénomène de grossesse en milieu scolaire prend des proportions de plus en plus inquiétantes dans notre pays. Donc, c'est la raison pour laquelle le CADET a jugé utile de réunir tous les acteurs du système éducatif togolais. Donc, ça nous permettra de savoir les principales raisons qui sont à l'origine de ce phénomène. Les conséquences également sur l'éducation de la jeune fille, en termes de son avenir, mais par rapport également à ces problèmes de santé que les problèmes de grossesse peuvent poser. Parents, élèves ainsi que les enseignants sont tous impliqués à réduire ce fléau de grossesse précoce qui sévit en milieu scolaire. Et pour la ministre en charge de la promotion de la femme, des mesures de prévention seront mises en place pour minimiser ce risque. Ces grossesses précoces viennent avec des conséquences. Première conséquence étant la perturbation de l'éducation de la fille. Or, en tant que gouvernement, nous nous sommes investis pour que les filles puissent avancer dans le domaine de l'éducation. Nous avons réussi à avoir la quasi-parité au niveau primaire, mais nous avons encore beaucoup de défis pour avoir cette parité au secondaire et au niveau supérieur. C'est pour cela que nous saluons cette initiative de dialogue du CADET. La réduction du taux de grossesse précoce en milieu scolaire, la mise en place d'un plaidoyer pour renforcement des lois protégeant les jeunes filles en milieu scolaire sont les programmes que le CADET entend promouvoir pour réduire ces risques. Et la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a elle aussi animé dans la préfecture de Tchaoudjian un débat participatif sur la flambée des grossesses dans les écoles, collèges et lycées. On retient suite à ce débat que chaque acteur est très préoccupé par le phénomène et entend assumer sa part de responsabilité pour faire chuter la prévalence. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et les jeunes filles épanouies d'aujourd'hui seront donc des femmes battantes et déterminées dans l'avenir, comme Madame Janine Kekeli Agunki. Elle, c'est la Rwanigan 2014, une initiative de Afrimuse qui récompense ainsi les femmes, mais aussi les hommes qui participent au développement du pays. Le compte rendu avec Kwasi Glé et Rachel Aoukou. Rwanigan, femme laborieuse, battante, courageuse, entrepreneur, mère, femme exemplaire. 6 femmes ont été nominées pour ce titre et c'est Janine Kekeli Agunke, 59 ans, inspectrice générale de l'éducation, docteur en sociologie, enseignante à l'université de Lomé qui a raflé ce titre Rwanigan 2014. Et c'est à travers son engagement dans la promotion des valeurs socioculturelles du Togo, sa détermination pour le bien-être de la jeune fille et surtout son parcours assez brillant. Je rends grâce à Dieu de tomber dans un milieu où les gens ont foi en l'avenir. Et j'espère qu'au-delà de toute l'émotion de cette soirée, nous allons nous asseoir à notre prochaine rencontre, à la rentrée solennelle. Et c'est ensemble que nous allons planifier les 2 années à venir. La 8e édition de Rwanigan 2014 a également décerné pour la 2e fois des titres honorifiques à 13 hommes qui ont pu marquer leur temps, comme Edem Kodjo Sacré, honorable père modèle immortel, le pasteur Azuma Kwami, honorable père modèle en or, entre autres. Nous devons nous engager à bâtir notre nation, à partir de tout ce que nous avons, nos talents, nos possibilités, nos connaissances, pour pouvoir voir toute la population festoyer. Dans cette nomination, on a 4 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie les immortels. C'est une catégorie qui est constituée de hommes ou de femmes à multiples facettes. Nous voulons les immortaliser. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des platines. C'est constitué par des hommes âgés
La troisième catégorie, la catégorie des diamants, constituée par des hommes moins âgés. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie or, qui est constituée de jeunes dynamiques que nous avions sélectionnés pour cette édition 2014. Un projet qui veut élever la femme et promouvoir le genre. Cette soirée a été dédiée à l'excellence féminine, cette excellence qui doit permettre à nos jeunes d'avoir des modèles, des repères pour leur permettre de réaliser leur potentiel pleinement, mais aussi cette excellence qui permet à tout le monde de savoir que respecter la femme, l'encourager, la soutenir est justement un investissement très sûr. Houénigan 2014. C'est parti pour 2 ans de mandat au cours duquel Madame Janine Agunke aura mené des activités humanitaires, sociales et beaucoup d'autres programmes inscrits dans l'agenda d'Afrimuse, initiateur de cet événement. Une autre femme, ou plutôt jeune fille, a été élue hier à Sokodé, non pas pour ses actions pour le moment, mais pour sa beauté. Mademoiselle Média Soumaoro et ses dauphines représenteront le 30 août prochain à Lomé, la région centrale, à la grande finale de Miss Togo 2014. La marque Bojona. Elle s'appelle Medina Soumaoro, 22 ans, 1m73 pour 55 kg. C'est elle qui est déclarée Miss Région Centrale 2014. Elle a été élue avec 3 dauphines pour défendre la région centrale lors de la grande compétition de Miss Togo qui se déroulera à Lomé. Je suis très heureuse d'avoir été élue Miss de la région centrale ce soir. Je reconnais que cela m'incombe un devoir de représenter à bien ma région à la finale Miss Togo 2014 qui se déroulera à Lomé. Je tiens à promettre à la population de Sokodé de représenter valablement ma région à la finale Miss Togo. 3 grandes sorties ont permis au jury composé de 5 membres de faire la différence entre les candidates. Au nombre de 15, elles ont d'abord effectué une sortie en tenue de soirée. Puis une autre en maillot de bain et la dernière en tenue traditionnelle. La soirée a été très appréciée par le sponsor officiel de l'événement. C'est une joie, c'est une satisfaction totale pour nous. Je pense que la soirée a été appréciée par le public de Sokodé. Et je pense que tout le monde repart satisfait. Donc c'est un sentiment de satisfaction, de joie qui anime le sponsor officiel tout au long, qui animait plutôt le sponsor officiel tout au long de cette soirée. Pour le comité Miss Togo, le choix du jury reflète le choix du public. Je dirais comme vous, un homme très heureux. C'est une très très belle soirée, une des meilleures régionales, avec un résultat satisfaisant, accepté de tout le monde. Je pourrais vous confirmer, dire comme vous que je suis très heureux pour cette belle soirée de la région des Centrales. La soirée a été égayée par des artistes de la chanson togolaise. Culture encore, concert géant hier au stade municipal de Lomé. Un spectacle offert aux vacanciers par l'entreprise culturelle Atout d'Afrique pour sceller les liens d'amitié et réunir davantage les artistes de la sous-région. Le concert a eu le soutien du ministère de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique. Le compte rendu avec Eric Djanikpo et Ramdan Bassina. Le stade municipal de Lomé pris d'assaut par les vacanciers et artistes venus de divers horizons. Au rythme du gospel, gazo, bota, zouk et d'autres variétés encore, plus de 10 000 spectateurs ont partagé une folle ambiance récréative pour démarrer en toute beauté les vacances. Soirée organisée par l'entreprise culturelle Atout d'Afrique avec le parrainage du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Je suis venu m'amuser avec vous et vous dire combien on tient à vous, combien nous vous aimons et que la fête soit belle. Bonnes vacances! Plusieurs artistes du Togo et de la sous-région se sont succédés sur scène pour faire plaisir aux jeunes Loméens. Comme tous les autres artistes, j'ai été invité pour un spectacle de vacances
faire plaisir à mes fans. Et c'est mon devoir de sortir et donner un spectacle. Parce que j'aimerais revenir encore maintenant à live pour le public togolais, parce que le public togolais est très chaleureux. Moi, c'est Petit Miguelito. Et j'adore tous les Togolais. Le public a bien savouré la manifestation. Pour les jeunes, les vacances ont bien démarré dans une bonne ambiance. Personnellement, j'ai été très touchée, j'étais heureuse parce que c'était une soirée réussie. Parce qu'on attendait tous l'artiste qui a chanté Johnny et heureusement elle est venue et je suis tellement comblée. Ce soir, réellement, ça m'a marqué que j'ai vu les artistes venus du Nigeria, Côte d'Ivoire et autres là. C'est une promesse que Madame Ministre elle a tenue, sa promesse que ça se fasse toutes les vacances. Nous développons des projets culturels et c'est dans ce sens que nous avons, dans le cadre de nos projets, que nous avons fait ce concert le 2 pour réunir tous les artistes, montrer à la face du monde que le Togo regorge beaucoup de talent et faire venir d'autres artistes de l'extérieur et les présenter à la population togolaise. C'est la période des vacances, les élèves, les étudiants ont passé 9 mois de dur labeur et donc occasion de leur dire, les gars, relaxez-vous. D'autres manifestations sont prévues dans l'agenda des organisateurs. Objectif, créer un brassage entre les artistes de l'Afrique de l'Ouest pour le plus grand bien du public togolais. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. L'entrepreneuriat des jeunes, c'est la solution géniale pour venir à bout du chômage dans nos États. Le Togo et son voisin le Bénin l'ont compris et avec l'aide des États-Unis, initient les jeunes à l'auto-emploi. C'est à travers un camp d'été qui se tient au Bénin et ce pour 2 semaines. Et puis la femme battante, celle qui aura marqué cette année par ses actions de développement, la Huanigan 2014 est Madame Janine Kekeli Agunke. Elle a reçu sa distinction hier en hommage à la femme africaine célébrée le 31 juillet dernier.